La première semaine qui a suivi la naissance sans vie de notre fils a été complètement floue. Nous étions tellement épuisés, mais nous sommes très reconnaissants à nos amis et à notre famille d'avoir été là pour nous. Nous avons décidé d'aller chez mes parents cette semaine, mais nous avons d'abord dû nous rendre aux pompes funèbres pour organiser les funérailles de Poppy. Ce n'était pas un moment facile, mais il fallait le faire. La femme qui était là-bas était très gentille, et sa meilleure amie avait vécu une situation similaire il y a quelques années. Elle nous a expliqué le processus et ce qui pouvait être fait. Nous avons opté pour quelque chose de simple, une crémation, un cercueil blanc, pas de cérémonie organisée et une dispersion des cendres dans le jardin des souvenirs. Pour nous, Poppy n'est pas au cimetière, il est chez nous, dans notre maison et même à l'hôpital. Nous avons donc opté pour un enterrement sans tombe, sans plaque ni rien. Nous voulions quelque chose de libre. Et à partir de maintenant, c'est les pompes funèbres qui s'occuperont de toute la partie administrative et du transport de Poppy pour l'autopsie et plus tard pour la crémation. L'après-midi, nous avons reçu nos amis à la maison. Nous avons décidé de maintenir notre rituel et avons commencé par choisir qui serait notre Père Noël secret ou Secret Santa. C'était bien de discuter avec eux et je n'étais pas encore décidé sur ce que je devais faire et si je devais être présent pendant tous les transports de Poppy. Mais Tina ne voulait pas être présente. Finalement, j'ai réalisé que j'étais en plein déni et que de le faire ne ferait que me blesser davantage sans rien m'apporter. Plus tard, nous sommes allés chez mes parents où un magnifique bouquet de fleurs avait été envoyé. Le frère et la belle-sœur de Tina sont également venus de Serbie pour quelques jours. Ce fut une semaine étrange, vraiment différente pour chacun, mais très difficile pour tous. Nous avons essayé de rester occupés, et nous avons fait avec ma mère un autre de nos rituels, la préparation des biscuits de Noël, ou bredele. C'était quelque chose que nous voulions faire avec Poppy. Comme il ne pouvait pas être là avec nous, nous avons quand même décidé de le faire. Nous devons aller de l'avant, et ne rien faire ne nous aidera pas. Plus tard dans la semaine, nous avons également préparé une fournée spéciale de biscuits, avec beaucoup de graines de pavot. Après les funérailles, nous avons invité tout le monde à venir chez nous, et nous voulons servir uniquement des plats contenant des graines de pavot, en mémoire de notre fils Poppy, qui avait un jour la taille d'une graine de pavot. Un matin, il s'est mis à neiger dehors. C'était magnifique, et je me souviens avoir pensé que cela aurait été tellement bien si Poppy avait pu voir cela. Et maintenant qu'il n'est plus là, il neige, alors que d'habitude, il ne fait que pleuvoir. C'était aussi le moment idéal pour allumer la cheminée. Le ventre de Tina était presque revenu à la normale, et nous souhaitions que Poppy soit encore dedans, qu'il donne des coups de pied et qu'il bouge. Ce jour-là, nous avons fait une autre chose que nous avions prévu de faire tous ensemble. Nous avons installé toutes les décorations de Noël. Nous avons commencé par la première boîte. Ma mère a beaucoup de décorations de Noël. Puis une autre boîte, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit en place. Ma mère a vraiment beaucoup de décorations sympas, et toute la maison en est décorée.
Et voici à quoi cela ressemble à la fin. Une autre chose que nous faisions chaque jour était de nous forcer à sortir pour une promenade. Nous allions souvent dans la même forêt, mais nous empruntions toujours un sentier différent. Nous faisions de petites promenades qui duraient environ 30 minutes. Il était important de sortir de la maison et de bouger un peu. Mais pas trop, car Tina se remettait encore de l'accouchement. Nous sommes aussi allés au centre-ville du village, où vivaient mes parents, et avons visité une boutique super mignonne. Puis, nous sommes allés imprimer quelques photos de Poppy. Nous avons essayé de manger, car nous avions tous les deux besoin de force pour aller de l'avant. Pendant cette semaine, nous avons passé beaucoup de temps à voir d'autres membres de la famille et des amis. Et simplement être ensemble avec mes parents, qui, après nous, sont les plus touchés par la situation. C'était aussi agréable de les voir se disputer sur des sujets communs, comme ils avaient l'habitude de le faire avant tout cela. Mais tu sais, il y a des fois, il n'a pas envie. Mais il n'a jamais Il envie. fait C'est pas comme des fois, jamais. C'est pas des fois, c'est jamais. C'est bon. Clara, notre amie, qui vit à Annecy, nous a également envoyé de l'huile de bar. Nous avons aussi retrouvé la carte que nous avions faite pour annoncer la venue de Poppy. Chose que nous n'avons pas mentionnée, c'est que tous les matins, au réveil, nous regardions des photos de Poppy et nous pleurions ensemble dans le lit. Et la semaine s'est écoulée finalement. Sur le plan de la santé, nous étions tous les deux en bonne santé, mais nous avions tous les deux des hémorroïdes. En ce qui concerne Tina, elle était très fatiguée et s'est beaucoup reposée. Et la semaine s'est terminée. Il était temps de reconduire la famille de Tina à l'aéroport et de rentrer chez nous.